Après le vote des Sud-Africains ce 3 août 2016 aux élections locales, les premières spéculations sont au centre des débats. Le Congrès national africain ANC, avec à la tête le président Jacob Zuma, pourrait perdre le contrôle de la capitale et d'autres villes clés pour la première fois depuis la fin de l'apartheid il y a 22 ans. Le ralentissement de l'économie nationale et les scandales qui émaillent le mandat du président actuel sont les principales causes qui pèsent contre le parti majoritaire au pouvoir depuis 1994. Je ne prends pas le vote au sérieux et je suis comme ça. Quand les gens parlent de tout ça, ça ne me dit rien parce que je sais que les choses restent toujours les mêmes après les élections. On vote pour eux, ils conduisent des voitures de luxe, ils vivent dans de très grandes maisons et nous dans tout ça. Qu'est-ce qu'on gagne après le vote? On ne gagne rien. L'ANC avait remporté 52% des voix lors des élections locales de 2011 dans la municipalité de Mandela Bay, contre 40% pour l'Alliance démocratique. Mais les sondages d'opinion suggèrent qu'il pourrait avoir du mal à remporter la majorité en 2016. D'ailleurs, 3 villes sont au centre de toutes les attentions, la capitale Pretoria, le hub économique Johannesburg et Port Elizabeth, cité industrielle du bord de l'océan Indien. À noter que c'est à Port Elizabeth que l'opposition a le plus de chances de remporter ce scrutin. Dans cette ville, le chômage bat des records, 36% contre 26,7% au niveau national. Whilst ANC might be experiencing its huge internal weaknesses, l'ANC pourrait bien être confrontée à une énorme faiblesse interne. L'institutionnalisation de ce parti, son infrastructure et ses ressources ont encore de l'influence. Sa référence en matière de politique a encore du sens. La plupart des militants qui se sont détachés de l'ANC font toujours référence aux dirigeants de ce parti, à sa charte de la liberté, considérée comme correcte, mais pas toujours mise en œuvre. Outre le chômage, le déficit de logement est un dossier sensible dans le pays le plus industrialisé de l'Afrique, où 19% des familles vivent toujours dans des maisons de fortune. Selon certains analystes, la demande de logement a dépassé de loin la capacité du pays à les fournir.